Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor complètement différent, vous avez pu le remarquer. Pour les personnes qui sont là depuis déjà un petit moment sur ma chaîne ou même qui me suivaient déjà à l'époque de mon blog, vous allez peut-être reconnaître le décor d'aujourd'hui. Pour les nouvelles personnes, je vous présente ma chambre d'adolescente. Je suis actuellement chez mes parents pour les fêtes de fin d'année et du coup j'ai amené ma caméra avec moi parce que j'avais une vidéo que je voulais absolument filmer. Vous l'avez vu dans le titre, de toute façon il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui je vais essayer de me challenger et de me maquiller avec les produits maquillage de ma maman. Donc autant vous dire que ma maman et moi on est carrément les deux extrêmes niveau maquillage. Je suis extrêmement curieuse de voir la fin de la vidéo, donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec le maquillage avec une base. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit, mais j'en ai trouvé une dans ces placards, donc on va tester tout ça. C'est la Summer Blur qu'elle avait eu chez Primark. Donc voilà, elle est censée flouter les pores et comme vous pouvez le voir, elle a des paillettes dedans. Avec ma maman on se ressemble à ce niveau là parce que tout ce qui est paillettes on achète. Donc voilà, on va tester tout ça et puis c'est parti. Je suis un peu mitigée, l'odeur, je déteste l'odeur, ça sent vraiment la noix de coco hyper marquée. Je suis pas fan, donc on va continuer avec le teint. Et alors du coup ma maman n'utilise pas de fond de teint pour tous les jours, elle utilise une bébé crème, donc c'est la bébé crème de chez Garnier. Normalement c'est la claire, la teinte claire, donc normalement ça devrait aller. Je l'avais testé, il me semble que je l'avais pas trop aimé, mais bref c'est pas grave. Ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même pris mes pinceaux parce que elle m'a fourni ses accessoires avec lesquels elle se maquille. Et si je l'écoute, en fait ma vidéo se résumerait avec ces deux trucs. Avec elle que j'ai commencé à maquiller et je suis en train de me souvenir pourquoi je ne l'utilise plus. Tout simplement la teinte claire est beaucoup trop foncée pour moi. Pour ce qui est des palettes, on va avoir pas mal de choix. Donc déjà on a cette palette-ci qui me sert de miroir, qui vient de chez Sephora. On a après une palette de chez Primark. C'est pas du tout mes couleurs, mais c'est vraiment les couleurs de ma maman. Ça c'est vraiment ce qui la caractérise. Peut-être que je vais utiliser celle-là parce que c'est vrai que les palettes de Primark je les aime beaucoup. Je pensais pas qu'elle avait autant de choses. Finalement je découvre pas mal de choses, mais on reste toujours sur les mêmes teintes. Sur les teintes violet, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est que du violet. Ah non, du marron. Et j'ai oublié du violet et encore du violet. C'est absolument pas le style de couleur que j'utilise d'habitude. Donc là honnêtement je suis complètement paumée. Je sais pas ce que je vais faire comme maquillage. Parce que j'ai vraiment très envie d'utiliser ce vert là. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Bon écoutez, on va essayer. Au pire si c'est pas concluant je me démaquillerai, hein, voilà, faut savoir prendre des risques des fois. Je vais commencer Je vais commencer par mettre cette couleur déjà. Je vais mettre celle-ci. Ouais, je vais mettre celle-ci en couleur de transition. Ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre. Je vais continuer. Quand je vous disais que c'était extrêmement poudreux, je vais continuer avec cette couleur-ci pour accentuer un petit peu mon creux de paupière. Ah, ou à moins que je mette celle-ci plutôt. Ça sera un peu plus gai si je mettrais celle-ci. Donc je vais mettre celle-ci, elle est un petit peu plus vive. Je vais tout simplement partir sur celle-ci. Et comme après j'ai envie de mettre le vert sapin, je pense que ça peut être une bonne combinaison. Bon, si vous voyez que mon dessous de l'œil est un petit peu plus marqué, en fait j'ai dû démaquiller mon dessous de l'œil pour... J'avais vraiment beaucoup trop de chutes. Cette palette est extrêmement poudreuse, je ne comprends pas. Pourtant moi les palettes Primark je les aime beaucoup, mais alors là écoutez c'est une catastrophe. Alors là franchement je comprends pas trop, mais bref on va passer à la couleur que j'attends depuis le début. Donc là je vais essayer d'y aller au pinceau quand même, ça va être un petit peu plus raisonnable. Ouais, mais effectivement, j'ai déjà des chutes. Super.
Je suis pas certaine, mais je pense qu'il y a quelques chutes. Vraiment, je suis pas certaine. C'était tellement une catastrophe niveau chute que j'en avais absolument partout. Ça m'avait chuté même jusqu'ici. J'ai complètement démaquillé mon teint. Je le referai après. Je suis désolée maman, je t'ai mangé un petit peu trop de produits. Mais là, c'était clairement une catastrophe. Je pouvais pas l'estomper et si je remettais par-dessus, clairement ça se serait vu. C'était vraiment horrible. Donc je vais quand même finir mon maquillage des yeux. Et punaise, plus ça va, plus le soleil arrive, plus je me recule. Et je pense que je vais finir contre le mur à force. Je vais prendre donc ce farci pour foncer un petit peu mon coin externe. Alors là franchement je suis vraiment très surprise parce que vraiment les palettes Primark, moi en général je les aime beaucoup. Et alors là écoutez c'est vraiment une grosse déception hein. Je sais pas ce qui se passe, si c'est le fait que ça soit la couleur violette qui fasse ça. Mais là c'est une catastrophe. Non mais regardez-moi ces chutes que j'ai là. Bon, je vais laisser comme ça parce que de toute façon je pourrais rien en tirer de plus. Ça fait déjà 10 minutes que je m'acharne. Je vais faire l'autre œil et après on va refaire le teint comme ça au moins ça sera fini. Si vous aviez prévu d'acheter celle-ci, c'est la Purple Mist. Mais ne l'achetez jamais, franchement ne l'achetez pas. Parce que non seulement les fards sont ultra poudreux, c'est-à-dire que j'ai des fards absolument partout. J'en ai sur mes draps, il va falloir que je les change parce que ça m'a tout taché. J'en ai partout, j'ai de la poussière qui vole partout dans ma chambre. Et en plus le fait qu'elle soit poudreuse, la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous quoi. C'est une catastrophe, les fards sont impossibles à travailler. La preuve en est, je pense que niveau maquillage on a quand même vu quelque chose de mieux. Franchement c'est une catastrophe. Alors sache que maman, je vais te trouver une autre palette que celle-ci qui sera sûrement mieux. De toute façon c'est pas très compliqué. Mais alors celle-ci tu me la mets à la poubelle hein. Franchement celle-ci je ne veux plus en entendre parler. Bon voilà, on se retrouve, j'ai refait mon teint tout exactement comme je l'avais fait juste avant avec vous. Et on va continuer avec l'anti-cerne. Alors là j'ai un peu peur parce que l'anti-cerne clairement est beaucoup trop foncé pour moi. Donc c'est l'effaceur UE de Maybelline. Et je pense qu'il est vraiment trop foncé pour moi. Ça va être une catastrophe. Je vais essayer. D'accord. Depuis quand il n'a pas été utilisé celui-là? Ok, d'accord. Bah, il n'y aura pas d'anti-cerne, je pense. Ah, c'est bon, ça vient. J'ai fait tomber le bouchon, tout va bien. Oh ouais, c'est clairement beaucoup trop foncé. Mais moi déjà ça me va pas comme couleur. Mais ma mère a exactement la même carnation que moi. Voire même peut-être plus clair encore. Comment elle peut se retrouver avec une couleur comme ça? Mais c'est pas possible. Oh là là, il va falloir... Il y a du travail maman hein. Il va falloir... Mais c'est une catastrophe, tu peux pas porter ça maman. Mais... Écoute... Niveau poudre, on a soit la fameuse poudre de chez Sephora, vous savez, celle qui est totalement blanche, soit on en a une de chez Huda Beauty que je lui avais acheté, donc ça je pense que je vais plutôt partir sur celle-ci. Donc c'est la teinte Cupcake qui est normalement faite pour le baking, mais je pense que pour poudrer tout le teint ça devrait aller. Et je vous parie qu'elle est encore neuve. Ça sert de lui acheter de bons produits pour une fois, mais qu'elle n'utilise pas. Mais ensuite on a un mascara, ça je sais qu'elle l'a acheté suite à la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Donc c'est le Snapscara de Maybelline. Celui-là je sais qu'il est très très bien, donc je vais l'appliquer de suite. Celui-là il n'y aura pas de souci. Un blush donc de chez Sephora. C'est le blush Lovesick. Il me semble que je dois l'avoir celui-ci aussi. Il est vraiment très joli. Je ne sais pas comment il s'ouvre. Comme ça, c'est bon. Non, je vais me casser les ongles. Ah, c'est bon. Ah, il y a un petit miroir dedans. Ah, pas mal. Moi, je devais avoir l'ancienne version, je pense. Et c'est un joli vieux rose. Donc, je vais appliquer ça. Alors, pour tout ce qui est bronzer et highlighter, on laisse tomber. Hein. Clairement, je n'ai rien de tout ça. Donc voilà, il y aura juste un petit peu de blush. Et alors celui-ci, il faut vraiment faire attention parce que il est ultra pigmenté.
Et du coup il nous reste juste, entre guillemets, les rouges à lèvres. Putain, c'est vraiment des couleurs que je n'ai pas du tout l'habitude de tester. J'en ai un ici que je lui avais offert pour l'année Noël l'année dernière et il est encore dans l'emballage. Je sais même pas si elle l'a utilisé au même titre que la poudre Huda Beauty. C'était, vous savez, un de chez Lancôme. C'était comment? C'est un matte shaker. En fait, c'est un rouge à lèvres liquide et quand il sèche, il fait mat. Donc du coup, je crois qu'il faut bien l'appliquer. Il faut bien le secouer avant. Et c'est la teinte 21 qui est vraiment très très jolie. Mais je me rappelle plus si... ouais, je sais pas. Ils étaient vachement à la mode à un moment donné. C'était peut-être pas pour Noël l'année dernière que je lui avais acheté. Mais en fait, il me semble qu'il sèche pas vraiment en fait. Il reste quand même un petit peu... ouais, un petit peu glossy. Donc je vais tester celui-ci. En plus, je ne le connais absolument pas. Donc comme ça va me faire l'occasion de tester. La couleur est magnifique, c'est super agréable parce qu'en fait on a l'impression que c'est une texture un peu comme de l'eau. Par contre le bémol c'est que en fait c'est tout simplement l'applicateur. Comment voulez-vous faire quelque chose de précis avec ça? Bref, sinon écoutez, le rouge à lèvres est vraiment très très joli. C'est là que je me rends compte qu'en fait ma maman et moi on a deux avis totalement différents vis-à-vis du maquillage. Ça a été vraiment super intéressant de filmer cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction dessus et à vous abonner à la chaîne si jamais vous êtes curieux de découvrir mon futur contenu. Ça fait vraiment toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!